Ukulélé, 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 le. C'est le générique le plus pété du monde, mais avoue que ça reste dans la tête. Hello, mes choupinets. C'est le retour du Renoir sans contour. C'est parti pour la leçon numéro 34. Aujourd'hui, on va parler de panafricanisme. Souvent, je me qualifie d'humoriste panafricain. Et comme les gens ne savent pas ce que c'est, ils mélangent un peu tout. Ils mélangent panafricanisme avec pro-noir, leader de la cause, militant, etc., etc., etc. Alors, le panafricanisme, qu'est-ce que c'est? Mais oui, Jamy, dis-nous ce que c'est que le panafricanisme. C'est parti. Pananana, roulons sur la route, fait par les noirs. À cause du suffixe isme, les gens pensent que c'est un système comme le capitalisme ou un courant de pensée comme le marxisme. Et non, c'est faux. Le panafricanisme, ce n'est ni un système, ni un courant de pensée. Le panafricanisme, en vrai, c'est un mouvement. C'est une vision qui ne s'est jamais arrêtée. C'est une vision politique, sociale, économique, culturelle, sécuritaire, il ne faut pas oublier sécuritaire, qui appelle à l'unité du peuple africain et de sa diaspora. C'est l'histoire de l'Afrique. Le terme panafricanisme apparaît au début du 19e siècle, mais le mouvement a commencé bien avant. En quelle année est-il né ? Impossible de le savoir, tellement les avis divergent. Entre ceux qui prennent comme point de départ les révoltes d'esclaves au début du XVIIIe siècle dans la Caraïbe, les autres prennent la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis avec le problème des Noirs dits libres. Les Noirs qui avaient été libérés après l'esclavage commençaient à poser problème à leurs anciens propriétaires. En fait, ils pensaient que les Noirs allaient surpeupler les États-Unis. Certains prennent comme exemple Haïti, Haïti et le soulèvement face à l'armée de Napoléon, face à la France. Et d'autres vont encore plus loin, comme le professeur Covey Gomez, qui lui prend comme exemple, comme point de départ, le Sématawi, quand la Basse et la Haute-Égypte se sont unifiées. L'action qui a fait que des Noirs de la Basse-Égypte et des Noirs de la Haute-Égypte se sont alliés et ont fait un État centralisé comme Kemet. Bref, il y a un point où tout le monde s'accorde, c'est que le panafricanisme est avant tout une histoire d'unité. Le panafricanisme, c'est quand l'unité est prônée pour faire avancer les siens, pour faire avancer sa communauté, donc faire avancer les gens autour de nous. C'est le passage de flambeau des luttes successives de nos ancêtres, où qu'ils soient dans le monde. Partout dans le monde, la flamme s'entretient de génération en génération. Putain, c'est bon! C'est bon! On n'a jamais lâché! C'est une flamme qui s'éteindra jamais tant qu'il y aura des afro-descendants qui auront soif de justice et de liberté. Mais comme à chaque fois où des Noirs ont parlé d'unité, ou d'émancipation, ou de souveraineté, des forces extérieures s'en sont mêlées et ont tout fait pour que cette unité ne se fasse pas. Cette unité capote. Force extérieure et intérieure, bien sûr. Aidée fortement de l'intérieur. Et ça, on peut le voir de génération en génération. C'est comme le yin et le yang. S'il y a des gens qui se battent pour une justice et une liberté, il y a des gens qui font tout pour que leur tête reste sous l'eau. Et aussi, ça se passe de génération en génération, quoi. De fils de président à fils de président, de mec matrixé à mec matrixé, aliéné à aliéné, blablabla, blablabla. Tu connais la suite. Remix! Tu connais la suite. Exemple, fin des années 50, au début des indépendances africaines. Certains pays africains ont une vision d'Afrique unifiée. On parle là des États-Unis d'Afrique. Bien avant le comité de l'Union Européenne, des blablabla. Et eux, ça a marché. C'est ça qui est fou. Mais qui voit ça d'un mauvais œil? Les anciennes puissances coloniales. La France en tête. Qui voit en ce projet une menace. Le fait de ne plus pouvoir se servir comme ils veulent sur le continent. Fini les acquis. Les agios, je connais un. Bref, ils vont tout faire pour que l'association de ces pays échoue. Bien sûr, toujours aidé de l'intérieur, on n'oublie pas. Assassinat, mise sur écoute, trafic d'influence, création de conflits, j'en passe et des merveilles. Et aujourd'hui, 60 ans après, on se retrouve avec l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Je le dis en rigolant parce que l'Afrique n'a jamais été aussi désunifiée que maintenant. Dirigée par des pseudo-dirigeants corrompus jusqu'à la moelle, qui vont toujours dans le sens du colon. Toujours dans le sens des pays qui sont en train de nous mettre la misère. Avec un siège à Addis Abeba, un siège truffé de micros, vu que c'est pas nous qui l'avons construit. Et pas loin de Djibouti, toutes les armées du monde ont une base avancée. Comme ça, si ça part en couille, ça peut aller très très vite. On lance une armée en 30 secondes. Comme tout va se savoir,
vu qu'ils sont enregistrés. Nos présidents, je parle. Mais le panafricanisme nous montre aussi que nous avons trop de points de divergence. La création du Sierra Leone et du Liberia prennent leurs origines de divergences de Noirs de l'époque. Entre les intégrationnistes qui voulaient absolument faire leur place aux États-Unis ou en Angleterre, malgré le passif houleux, et ceux qui prônaient le retour à l'Afrique, le back to Africa, les esclaves dits libres, les Noirs libres, freedom. Et regardez, on est 160 ans après, et on est toujours dans les mêmes débats. Est-ce qu'il faut retourner en Afrique? Est-ce qu'il faut rester en Europe? Il y a rien qui a changé 160 ans plus tard. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque génération voit son lot de panafricains arriver. Des Bookman, tous à l'ouverture à Dessalines, des gens qui ont utilisé le panafricanisme de combat, appelés à l'unité pour recouvrir la liberté fin du 18e, début du 19e siècle, aux Marcus Garvey, Delany et Campbell, qui ont appelé à l'unité pour rentrer en Afrique. Sans oublier la génération dorée africaine, la génération des indépendances, les Kwame Nkrumah, les Général Nasser, les Patrice Lumumba, les Olympio, les Keita, les Nyerere, les Niobe et consorts. Eux, ils vont carrément penser une nouvelle Afrique. Ils vont croire à une Afrique unifiée, mais surtout ils vont croire en une Afrique libre. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont croire en une Afrique émancipée et souveraine. Juste après, il y a la génération de l'espoir des années 70-80, les Thomas Sankara, les Amilcar Cabral, le très regretté journaliste Norbert Zongo, ou encore l'illustre Kenyan Wangari Maathai, qui sont de la génération de nos parents. Je rappelle que Thomas Sankara aurait eu 72 ans aujourd'hui. Et je vous parle de toutes ces générations, et c'est sans compter les Antonor Firmin, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, qui ont carrément fait un panafricanisme éducationnel, un panafricanisme de science. Ils ont ramené la science et l'éducation dans le panafricanisme. Et ça, c'est magnifique. C'est un legs pour les générations futures. Magnifique. Et bien sûr, sans oublier les nombreux panafricains anonymes, ceux qui n'ont pas leur place dans nos livres, ceux qui n'ont pas leur place dans nos mémoires, qui n'ont pas leur place sur une stèle, mais qui, sans eux, ce combat aurait été beaucoup plus long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lutte dont je vous parle, toutes les luttes sont interconnectées. Chaque personne qui a lancé le mouvement de la lutte s'est intéressée aux luttes d'avant. Toutes les luttes sont interconnectées. Toutes. C'est-à-dire que toutes les luttes panafricaines ont servi d'exemple pour la suivante. Et c'est grâce à tous ces êtres humains que vous êtes là. Sans eux, Dieu seul sait où on serait aujourd'hui. Peut-être encore en train de chanter dans une plantation de champs de coton, en train de faire des ukulélé. La question que tu dois te poser, c'est: et toi? Que comptes-tu faire pour que la génération suivante vive mieux? Que comptes-tu faire pour leur préparer le terrain? Quelle est la pierre que tu vas poser sur l'édifice? Vas-tu faire changer l'équation? Ou vas-tu faire partie de ceux qui se laissent glisser par le courant en espérant que tout se passe pour le mieux? Vas-tu savoir puiser dans toutes les luttes, dans tous les combats de nos ancêtres pour faciliter les luttes et les combats de nos futures générations? En gros, feras-tu passer le flambeau des luttes ou souffleras-tu dessus? Et je vois déjà des gens en commentaire qui vont dire « Ouais, mais les Noirs, on s'unit pas ». Toutes ces phrases-là, je ne veux pas les voir en commentaire. Parce que vous vous conditionnez. C'est comme ça que les Noirs ne croient plus aux Noirs. Les autres le font pas, c'est pas grave. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'était la leçon numéro 34. Le panafricanisme. Ukulélé, ukulélé, yeah, 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 yeah.